Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de super sympa. On va construire, brique par brique, une phrase en français en partant de rien. Pensez à ça comme un jeu de construction. Et à la fin, promis, on aura quelque chose qui tient debout. Alors l'objectif du jour, il est très simple, on part de zéro et on arrive à une phrase complète et correcte. Ça peut paraître un peu intimidant, mais on va voir que c'est tout à fait possible. Allez, on se lance. Bon, par où on commence? Eh bien, avec le plan d'architecte. C'est la formule magique de quasi toutes les phrases simples en français. Sujet plus verbe plus complément. C'est notre base, nos fondations. Si on a ça, on a tout. Et justement, en parlant de fondation, avant de poser les briques que sont les mots, il faut que le terrain soit solide, n'est-ce pas? Et ce terrain, eh bien, ce sont les sons de la langue. Alors, bonne nouvelle, on a les mêmes 26 lettres dans l'alphabet. Par contre, attention à quelques petites particularités. Le fameux R français, celui qui vient bien du fond de la gorge. Le son U qui est très particulier, il faut bien arrondir les lèvres pour le faire. Le H, lui, c'est facile, c'est un fantôme. On l'écrit, mais on ne le prononce jamais. Et enfin, les accents, qui sont de vrais petits guides pour savoir comment prononcer les voyelles. Et les voilà, nos fameux accents. Ce n'est pas juste pour faire joli, hein. Ils donnent des instructions très claires. L'accent aigu sur café, ça ferme le son. Et. L'accent grave sur père, ça l'ouvre. Et. C'est un détail visuel, mais il change tout à l'oral, c'est super important. Parfait, nos fondations sonores sont en place. On peut maintenant poser notre toute première brique, le sujet. Le sujet, c'est tout simplement le héros de notre phrase, celui qui fait l'action. Et voici notre casting de personnages principaux. Ces 8 pronoms, ce sont les acteurs de base qu'on va retrouver partout. Je, tu, il, elle, etc. Pour la phrase qu'on va construire aujourd'hui, on va prendre un protagoniste simple et efficace. Il. Gardons-le en tête. Ok, on a notre acteur. Maintenant, il lui faut des objets, un décor. Et là, attention, règle d'or en français. Un nom est presque toujours accompagné d'un petit mot juste avant. Ce petit mot, c'est un article. C'est une habitude à prendre tout de suite. On a d'abord ce qu'on appelle les articles indéfinis. Un, une, des. On les utilise quand on parle de quelque chose de général, pas de quelque chose en particulier. Par exemple, un chat, c'est n'importe quel chat. Allez, on prend cette pièce pour notre construction. Un chat. Et à l'opposé, on a les articles définis, le, la, les. Eux, ils servent à désigner quelque chose de très spécifique. Si je dis le chat, on sait tous les deux de quel chat on parle. La différence est super importante. Bon, on a notre acteur, il, et on a un objet, un chat. Il est temps de mettre un peu de vie là-dedans. Il nous faut un verbe. Le verbe, c'est vraiment le moteur de la phrase. C'est lui qui crée l'action. Pour bien commencer, voici la boîte à outils de base. 4 verbes absolument essentiels. Être, avoir, aller et s'appeler. Rien qu'avec ces 4-là, on peut déjà dire énormément de choses. C'est un peu les couteaux suisses du débutant. Faisons un petit zoom sur le verbe avoir. En français, le verbe change de forme selon le sujet. C'est la conjugaison. Et pour notre sujet à nous, il, la forme qui correspond, c'est a. C'est aussi simple que ça. On a donc maintenant le début de notre phrase, il a. Il a un chat. C'est bien, c'est une phrase correcte, mais c'est un peu gris, non? On va y ajouter un peu de couleur, de la personnalité. Et pour ça, on utilise des adjectifs. Et là, on touche à un point central du français, l'accord. C'est une règle incontournable. L'adjectif, c'est un vrai caméléon. Il change de forme pour être parfaitement raccord avec le nom qu'il décrit. S'il est masculin, féminin, singulier ou pluriel, l'adjectif va suivre. Regardons un exemple. Chat, c'est un nom masculin singulier. Donc l'adjectif noir reste dans sa forme de base, toute simple, un chat noir. Logique. Mais regardez ce qui se passe ici. Table, c'est un nom féminin. Du coup, l'adjectif doit s'adapter. On lui ajoute un E à la fin. Noir devient noir. Une table noire. Ce petit E qu'on voit et qu'on entend, c'est ça, l'accord. Ça y est, le grand moment est arrivé. On a toutes nos briques, elles sont prêtes et elles sont bien alignées. Il ne nous reste plus qu'à les assembler pour voir ce que ça donne. Juste avant de finir, une petite astuce super pratique. Pour dire le contraire, pour mettre une phrase à la forme négative, c'est très simple. On prend le verbe et on le met en sandwich entre ne et pas. Par exemple, il a un chat devient il n'a pas de chat. C'est une structure qui marche à tous les coups. Allez, on y va pour l'assemblage final. On prend notre première pièce, le sujet. On lui ajoute le moteur, c'est-à-dire le verbe bien conjugué. On continue avec notre objet, un chat, avec son article. Et pour finir, la touche de couleur, l'adjectif qui s'accorde parfaitement. Et voilà, il a un chat noir, une phrase complète, correcte, qui veut dire quelque chose. C'est pas beau ça? Voilà, cette première brique est posée. C'est peut-être une construction simple, mais elle contient toutes les règles de base qu'on a vues ensemble. Le plus difficile est fait. Alors maintenant, la seule question qui reste, c'est quelle sera la prochaine phrase à construire?